Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais du lombricompost à partir de fumier de poule. En fait ça fait à peu près 2 voire 3 ans maintenant que j'élève des vers dans des palox comme ici. À la base j'ai fait ça parce que je trouvais ça marrant et ensuite je me suis rendu compte que ça allait me permettre de, étant donné que je suis producteur de plants, de recycler tous les plants que je ne vends pas au printemps et le terreau qui va avec. Étant donné que ça coûte quand même assez cher, ça me saoulait un peu en fait de le jeter. Et donc j'ai voulu le valoriser. Ce terreau donc me sert de litière pour mon élevage de vers. Et une fois qu'on a la litière, il faut ensuite trouver une nourriture pour les vers. Sachant que les vers, il leur faut de l'azote. Cet azote peut être d'origine diverse. En général, quand on a un lombricomposteur en appartement, ce sont les déchets ménagers. Mais ça peut très bien être des farines de céréales ou même tout simplement du fumier, puisqu'on appelle ça des vers de fumier. Je dispose pour ma part d'un élevage de poules, donc j'ai voulu me servir du fumier de mes poules. Seulement il y a un problème, c'est que le fumier de poule c'est très fort et si on le met directement à l'état brut sur la litière, les vers vont dessus, en fait ils essayent de le manger et ils crèvent en fait, ça les tue. Donc bon, c'est pas génial forcément. Mais en cherchant sur internet, je suis tombé sur un PDF d'expérimentation menée au Québec qui mentionnait l'usage du fumier de poule comme aliment des vers de fumier avec des résultats très probants, ce qui est logique puisque étant donné que le fumier de poule est une source très concentrée d'azote, c'est aussi un aliment très nutritif pour les vers. Le problème qui se posait à moi donc c'était comment résoudre le problème de granulométrie, comment faire en sorte que le fumier de poule soit accessible et relativement dilué pour ne pas tuer les vers. Et j'ai donc trouvé une solution à ce problème. Cette solution c'est tout simplement un moulin à farine dont je me sers en fait pour broyer le fumier de poule et donc obtenir une farine de fumier de poule comme voilà. Donc j'en ai tout un bidon et en gros ça donne ça, voilà. Donc on le voit pas trop bien là mais c'est hyper fin et donc cette farine ensuite je peux tout simplement, ce que je fais c'est que chaque semaine, tous les dimanches, je prends 3 godets comme ça là de fumier que je mets sur un côté du palox, je le brasse avec la litière et voilà, je laisse ça, les vers y vont et puis la semaine d'après je fais un autre coin, etc. Et c'est nickel. Le tout c'est juste de trouver le bon dosage et de pas surdoser. Sinon après ça se met à chauffer, il y a une fermentation qui s'entraîne et les vers ils aiment pas trop ça. Donc le résultat d'opération c'est que je recycle mon terreau et ensuite je produis du lombricompost. Alors certes je pourrais tout simplement me servir du fumier de poule directement tel quel pour fertiliser mes cultures maraîchères. Mais l'avantage du lombricompost par rapport au fumier de poule, c'est que c'est un produit stabilisé et j'émets l'hypothèse que c'est une fertilisation, c'est un fertilisant qui est bien plus pertinent, notamment sous serre, que des fumiers bruts, car étant donné qu'il est stable, ça ne va pas entraîner une sorte de yo-yo dans la solution nutritive, je ne sais pas comment dire. Mais je suis persuadé, c'est une intuition qui reste à prouver dans les faits, que ça peut clairement réduire les problèmes liés aux pathogènes. Et d'ailleurs, toutes mes recherches sur internet ont abouti, en fait, à chaque fois que je tombe sur de la documentation, je tombe sur des résultats on ne peut plus probants avec l'utilisation de lombricompost. Voilà.
Sachant que le must du must, et ça reste à voir, serait que je puisse tout simplement réutiliser le lombricompost pour faire des mottes de terreau avec ma moteuse pour faire des plants par la suite au printemps. Là ce serait la boucle est bouclée, merveilleux, en avant. Voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie et je vous dis à bientôt.